Salut tout le monde, dernièrement sur Rules on a eu plein de cadeaux cool comme une prod inédite de Flemme, des hoodies de Moji et S-Boy et des CD dédicacés de Dimé. Et on a décidé d'aller encore plus loin en réalisant des interviews exclusives sur Discord. La première c'était avec Spider-Z qui vient de sortir un tout nouveau projet. Tous les collectionneurs de sa carte ont eu l'occasion de venir discuter avec lui et lui poser toutes leurs questions. Et l'équipe de Rules vous a cuisiné un petit best-of des meilleurs moments. Let's go! Ok, alors la question c'est pourquoi ce nom d'album et pourquoi cette cover sur Club de Cœur? Sur Club de Cœur, alors le nom d'album, c'est. Je trouvais qu'il y avait un parallèle marrant entre du coup le Club de Cœur qui est le club en mode que tu supportes depuis a priori longtemps, en mode soit parce que tes parents ou ta famille supportaient, soit parce que c'est de là d'où tu viens. Et je trouvais que c'était à peu près pareil que la famille, en mode que tu choisis pas spécialement ta famille, juste tu nais dedans et voilà, comme ton club peut être plus ou moins en réussite et peut te rendre plus ou moins heureux ou triste. C'est à peu près pareil pour la famille, donc je trouvais ça marrant comme parallèle. Cette phrase est si longue. Mais l'idée, c'était ça l'idée en tout cas. Donc c'était le parallèle au foot, quoi. Enfin au club. Que par rapport à l'amour, par rapport à la famille, que un peu comme Cyclope dans les X-Men, tu vois, si tu regardes quelqu'un, tu peux le blesser. Enfin, tu peux faire du mal sans t'en vouloir, juste aux gens autour de toi, juste parce que tu les découpes du regard. Ok. Pas convaincu, il y a quelqu'un, il a dit mouais. Ah non, c'est par rapport à Massive Attack, ok, pardon. J'ai cru ça commenter juste mes réponses en mode ouais. Mais l'idée du laser, tu l'as eu directement ou c'est quand ton graphiste il a fait les bails, qui t'a envoyé les propositions, que tu t'es dit vas-y c'est celle-là que je veux? Non, bah en fait j'ai pas de graphiste, hein. C'est en gros la photographe et moi et on a fait les montages ensemble, quoi. Mais non, l'idée de base, l'idée du laser, c'était en fait j'avais envie d'avoir un peu l'air plus d'un super méchant que d'un super héros, mais un super méchant qui lance de l'amour un peu avec ses yeux, quoi. Ok. Petite question, je suppose que tu l'as déjà dit quelque part, mais c'est quoi ton son préféré de ta discographie? Je pense que maintenant, ça doit être Devenir adulte, qui est le dernier son de mon album, que je vous recommande d'écouter. Parce que je pense c'est un son assez personnel où je me suis vraiment appliqué à faire des longs couplets, des 16 mesures, quoi. Mais je me suis appliqué à, je sais pas, j'ai vraiment mis de moi dans les couplets et tout. Et la prod est exceptionnelle, je trouve. C'est régalé. Donc je dirais que c'est ça. Mais sinon, 25 ans, un peu moins risqué comme choix. Mais moi, ça, c'est ça, devenir adulte ou 25 ans, je pense. Pourquoi ce pseudo, Spider-Z? Spider-Z, bah, je suis un grand fan de Spider-Man, comme tu peux le voir de par cette figurine. Oh. Et avant, j'avais un premier blaze horrible qui était Zeppo, parce que je suis quelqu'un de très posé, n'est-ce pas? C'est horrible. Voilà, j'étais jeune. Et voilà, donc je me suis dit Zeppo, ça craint. À un moment, j'avais changé. Je me suis dit, je vais écrire les lettres de Zeppo, mais en mode comme si en phonétique, quoi. Donc c'était Z2PO, mais genre Z-E-D-E-U, espace P-E-O. C'était infernal, tout le monde m'appelait Z2, c'était extrêmement moche. Et du coup, je me suis dit, en vrai, je suis fan de Spider-Man, je garde le Z, Spider-Z. Je regrette un peu aujourd'hui parce que j'aurais bien aimé... En fait, je suis un fervent défenseur de la langue française. Et je regrette un peu d'avoir un blaze à consonance anglophone. J'aurais bien aimé avoir un blaze qui sonne français parce que je défends à fond notre langue. Mais bon, je vais pas changer maintenant, ça va être infernal, je pense, si je change de blaze, donc c'est pas grave, je le garde. C'était une question de Léo qui demandait comment est-ce que tu pourrais définir ton style de musique? Bah, je pense qu'avec le dernier album, c'est que ça commence à devenir sacrément pop quand même si je pense que c'est toujours du rap. Mais tu sais, le rap est tellement large que bon, tout est un peu du rap. Mais vu que j'ai grandi dans le rap et que j'ai commencé à faire du rap,
je me vois quand même plus comme un rappeur, même dans la manière dont comment j'écris, comment je pense les rimes et tout. Au sens où je fais des rimes avec plus qu'une syllabe, alors que j'ai l'impression que dans la pop ou la variété, s'ils font une multisyllabique, ils meurent. Et, et du coup, j'ai l'impression que je resterai toujours un rappeur pour ça, même si ça tend quand même beaucoup à être pop, un peu rock. Et là, sur les prochains sons, j'ai un peu même envie de faire des trucs un peu électro, house. En fait, tout ce que j'aime, dès que j'ai fait un truc et je me dis c'est pas mal, j'ai envie d'aller au bout. Je me dis pas trop ah putain ça va pas être cohérent. Enfin, j'ai un peu envie de me faire kiffer. Ok. Mais du coup, bon, pour répondre avec concisité, je dirais pop rap, indie pop rap, un truc comme ça, tu vois, un truc bien détestable comme terme. Mais gageons que tu sois tu te considères comme rappeur toujours, tu vois. Tu discutes avec des adeptes de rap qui connaissent pas encore ta musique. Tu vois comment tu te présenterais en disant je fais tel type de rap, tu vois. Bon, si je veux qu'ils comprennent vite, j'ai qu'à leur dire que je fais du rap de blanc, tu vois, du rap de Yankee. Ouais. Mais sinon, je dirais que c'est du rap un peu pop, du rap alternatif. que Quoi. De toute façon, en vrai, c'est Ah, tout. Oui, mais de toute façon maintenant c'est compliqué parce que c'est très ouvert, je trouve, le rap, et en même temps tout le monde adore mettre encore des étiquettes dessus alors qu'il y a des frontières qui ont été brisées partout. Ouais, non, je suis d'accord. Bah oui, c'est clair que quand tu compares peut-être genre à Calage Criminel, Oui, voilà. faut des arguments pour dire que c'est la même musique, tu vois. Mais après, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, Ok. je suis un grand fan de rap quand même à la base, et je suis toujours. Et est-ce que tu te retrouves dans les tendances de rap actuelles, style la jersey, la drill? Est-ce que toi, ça t'arrive par exemple de faire des sons comme ça? Bah pas encore. À un moment, je voulais faire un peu de la drill il y a 2 ans, je crois. Mais j'ai jamais fait le morceau. Maintenant, je pense que si je le fais, ça va être un peu tard. Parce que si je fais maintenant un morceau de drill, je vais le sortir dans 6 mois. Je vais être vraiment le gros plouc qui fait un morceau de drill 4 ans après, en mode j'ai peur de rater le train. Donc je pense que je vais pas le faire. Mais des trucs jersey au sens, si on prend juste jersey au sens le pattern de kick, on a fait quelques prods comme ça dernièrement, et c'est pas impossible que je fasse des morceaux comme ça, parce que ça se rapproche plus en fait de la house ou de la techno que du rap, mais j'aime bien en tout cas. J'aime beaucoup Sto, je trouve qu'il est très fort. Mais sinon c'est vrai que dans la drill et tout, je m'y connais pas trop, et j'en ai pas écouté beaucoup non plus. Salut le boss. Moi j'ai une petite question. Il y a 2 ans, tu m'avais fait découvrir Winter Zuko. Oui. Et c'était vraiment bien. Du coup, Je parle de quelqu'un tu d'autre. peux me donner un nouvel artiste pour que je puisse faire des nouvelles vidéos, s'il te plaît? Putain, c'est dur. Mais Winter Zuko, c'était la prophétie, parce que vraiment, trouver un truc aussi bien, aussi peu connu en français, ça arrive pas souvent. Hein. Je pense que j'ai pas retrouvé un truc aussi bien depuis. Mais En tout cas, ça a ouvert toute une voie. En tout cas pour moi, en tant qu'auditeur, ça a fait sauter pas mal de. Je sais pas, ça m'a fait découvrir. Je sais pas, j'ai découvert 15 artistes derrière suite à cette découverte. Quoi. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'ai une petite question pour Spider. Dans ton dernier album, t'as fait très peu de feats, alors qu'on voit que ces derniers temps, de plus en plus de projets sont en featuring, tout ça. Du coup, je me demandais un peu s'il y avait une raison particulière, ou si dans tes futurs projets, du coup, tu feras plus de feats ou pas. Je dis pas que c'est un truc bien ou quoi, mais juste voilà, je me posais la question vu que j'avais vu qu'il n'y en avait pas beaucoup. Voilà. Excellente question. Non, en fait, moi, j'aimerais faire beaucoup de feats. Devait y avoir des feats, notamment des feats assez connus sur l'album, mais en fait, c'est extrêmement chiant les feats, parce que vu que je suis en indé, c'est vraiment juste moi qui parle avec un gars par Insta. Bon, comme beaucoup de feats, hein, mais voilà, il y a des gars on devait faire un feat, ils ont arrêté de me répondre. Il y a des gars, on devait caler un rendez-vous, ils m'ont annulé 3 fois. Au bout d'un moment, j'ai arrêté de répondre parce que bon, voilà. Mais c'est pas forcément une volonté. Moi, j'aimerais faire beaucoup de feats, mais en fait, même en termes
de logistique et tout. Si les mecs ils sont signés en label et tout, je dois faire de la paperasse. En fait, c'est tout le côté pas fun. Et si le mec est pas giga connu, si je me dis pas que ça va m'apporter quelque chose ou que ça va apporter quelque chose à la musique, c'est vrai que j'ai vite la flemme. Et donc, je fais pas énormément de feats. Mais j'aimerais beaucoup, il y a beaucoup de gens avec qui j'aimerais faire des feats. Mais c'est vrai que très vite, je suis en mode la flemme. En plus, après, en concert, le gars, il est pas là. Si le truc, c'est un gigatube, c'est un feat. Donc, voilà, je me pose trop de questions, je pense. Ouais. Mais il y aura plus de feats à l'avenir. C'est juste, faut que les gens me répondent aussi, ce serait pas mal. Mais, mais j'aimerais bien. C'est pas une volonté de pas faire de feat, en tout cas. Ok, ça marche. Bah nickel. Hâte de te voir à Lille très bientôt. Let's go, le 1er avril. Prenez vos Nickel. places. Tu penses que si toi tu rentrais dans un label, potentiellement tu pourrais avoir plus de featuring. Et pourquoi tu fais ce choix-là de rester en indé, toi? J'aime bien être indé. Après, en vrai, il y a une réalité qui est, en vrai, j'ai rencontré tous les gros labels, mais je les ai rencontrés il y a 4 ans, 5 ans. Et en vrai, depuis, on n'a plus de contact, quoi. En gros, j'ai eu 2 ou 3 offres vraiment sérieuses que j'ai refusées à l'époque. Et en fait, depuis, je sais pas si eux seraient particulièrement intéressés par me signer. Moi non plus, en même temps, de mon côté. Mais c'est sûr que oui, t'es chez Sony ou Universal. C'est plus simple pour aller choper un feat avec un gars de chez Sony ou Universal. Et si jamais c'est un gars d'un autre label, au moins, les discussions entre avocats et tout, c'est eux qui discutent. Toi, juste, tu captes un gars, tu tapes des barres et après, il y a les chefs de projet, les managers qui parlent des trucs relous. Alors que là, moi, c'est moi qui parle avec le service juridique de Sony. Ça fout la flemme. Ça fout vite la flemme, quand même. Je te suis depuis un petit moment et étant donné que tu as commencé avec le Hi-Fi Crew, est-ce que tu es toujours entouré d'eux et est-ce qu'ils t'ont apporté, est-ce qu'encore aujourd'hui, ce qu'ils t'ont apporté te sert? Ce qu'ils t'ont apporté, hein. Ouais, bien sûr. Bien sûr, Eden Dinger, on est encore très très proche. C'est un très bon ami. Donc on se voit régulièrement. C'est le frérot. Après les autres moins, on se voit pas trop. Et les autres ont complètement arrêté la musique. Mais je pense que oui, le groupe m'a pas mal apporté, au sens où j'aurais sûrement... il y a le règlement. Le règlement. Comment il va? Le groupe m'a pas mal apporté, au sens où je pense que j'aurais eu la flemme de faire autant de projets sérieusement, tout seul, à 17 ans, 16 ans. J'aurais sûrement préféré fumer des clopes devant le lycée, je pense. Et du coup, ça nous a mis un peu une rigueur de quand t'es 4, t'en as un qui trouve une prod, t'en as un qui trouve le studio. Faut juste écrire un 12 mesures toutes les 2 semaines et tu peux faire un morceau toutes les 2 semaines, ça va assez vite. Pareil, les concerts, toute la pression, elle est divisée par 4 et tout. Donc, je pense que c'était très formateur. Mais je suis assez content d'être en solo quand même. Moi, j'étais un peu pour mettre en pause le groupe parce que je m'occupais de beaucoup de trucs dans le groupe. C'est moi qui enregistrais les sons. Je faisais la plupart des prods sur les trucs. J'enregistrais tout le monde parce que le studio était chez moi. Et du coup, dès qu'il devait y avoir une modif, je devais être disponible pour le faire. Et c'est vrai que c'était un peu relou. Et mais je regrette pas, hein, très content. Je pense qu'on aurait pu devenir des légendes dans un univers parallèle. Mais voilà, on est là. J'ai une question de Kinan qui demande s'il y a des artistes qui t'inspirent. Ouais, carrément. Je pense en mode depuis le début, sûrement énormément Orelsan, forcément. J'ai beaucoup écouté aussi Vald en mode au tout début, sans faire le puriste, mais bon, quand même très au tout début, en mode avant, en mode à l'époque des projets gratuits et tout. Et Hippocampo aussi, j'avais beaucoup écouté. Ça m'avait bien influencé, je pense. Et aujourd'hui, en fait, ce qui m'influence, je pense que c'est plus des prods que des rappeurs. En fait, j'écoute plus trop de rap, en tout cas plus trop les gros projets qui sortent. Je les écoute pas vraiment ou très peu. En fait, je finis toujours par entendre les tubes et tout, mais je vais pas forcément écouter les albums. Sûrement que je rate des trucs, mais bon. Mais sinon, maintenant c'est plus j'écoute des trucs indie pop américains
bien barbe de 3 jours, cheveux frisés, en mode Benny Sings. Je sais pas s'il y a des connaisseurs, c'est excellent. Ou genre métronomie, des trucs comme ça et tout. Et c'est plus ça qui m'a beaucoup plus influencé sur l'album que des auteurs ou des interprètes, quoi. Ok. Et Métronomie, alors c'est assez musical. Enfin, c'est beaucoup de mélodies, tout ça. Et c'est pour ça que tu es allé chercher des producteurs et des beatmakers un peu plus musiciens sur cet album. Ouais, bah après en vrai j'ai toujours participé à toutes les prods de l'album, comme avant dans mes projets d'avant. Et c'est juste que bon, moi, j'ai pas appris à faire de la musique, donc je pense que j'étais vite limité. Vous avez dû le voir, par exemple ma prod de Freestyle Règlement, je trouve qu'elle est super, mais tu sens que j'ai pas fait 12 ans de solfège, quoi. Mais oui, en gros, je suis allé travailler avec des potes. Ou Appetite Beat, putain, le R. Je suis allé chercher des potes plus forts que moi en musique pour faire des petites guitares et tout, et je pense que c'est pas mal. Enfin, c'est plus sophistiqué, et moi j'aime bien les petites prods en mode même je me suis bien fait chier sur les batteries pour qu'on ait l'impression que presque c'est des vraies batteries, et je me suis bien fait chier sur les samples, sur mettre des trucs pas trop dans les temps pour que ça soit naturel et tout. C'est bien ma cam, ça. Et voilà, oui, mais ça reste des potes. J'ai pas travaillé avec des gens que je connais pas. Moi, j'avais une question. J'ai vu dans une story là récemment, t'as mis que tu t'étais chaud pour écrire pour d'autres personnes, pour d'autres artistes. Du coup, je voulais savoir si t'avais déjà commencé à le faire, et aussi quel type d'artiste ça t'intéresserait. Genre, est-ce que ce serait d'écrire pour genre des artistes plus pop ou des artistes plus rap, ou je sais pas. Bonne question. Je t'avais pas donné des insights là-dessus? Non, on n'a pas parlé. Je t'avais rien dit. Oui, en vrai, j'ai déjà écrit pour un truc assez connu, mais je donne pas trop d'indices. D'accord. Mais oui, j'aimerais bien le faire beaucoup plus, moi. Parce que je pense que j'écris pas trop mal. Et voilà. Quand tu dis écrire, c'est les top lines ou c'est juste les textes? Non, les textes. Après, les textes, ça peut être les textes et les top lines. En vrai, moi, j'aurais du mal à écrire sans une prod, ou au moins, je sais pas, des accords et un BPM. Mais ouais, moi, ça me régalerait. Genre, écrire pour du Julien Doré ou quoi. J'en rêve. Ça serait excellent. Je lui ferais faire des multis d'enculés. Je vais faire des multis de 7 syllabes, là. Ça me régalerait. Un jour, on va avoir un artiste sur Énergie qui va se mettre à faire des multis de 5 syllabes. On va se dire, oula. Tu vas dire, tu sauras qui c'est derrière. C'est un truc. Ouais. Mais okay, j'aimerais bien. Marrant, ouais. Mais bon, j'ai l'impression, en fait, j'ai pas d'éditeur, donc c'est beaucoup un truc d'éditeur. Les éditeurs, en gros, c'est un peu comme dans les livres, sauf que c'est la musique. Ils prennent la moitié de tes droits d'auteur, ça sème. Sous prétexte que ils gèrent tes droits d'auteur, ça sème. Bon, en gros, ils font les dépôts, ça sème à ta place, quoi. Et mais du coup, quand quelqu'un recherche des auteurs, il demande à son éditeur, et son éditeur il place les auteurs qu'il a signés en édition, parce que comme ça il continue de prendre sa part d'édition partout. Et vu que j'ai pas d'éditeur, j'ai assez peu de propositions, ou peut-être c'est parce que je suis à chier et je me mens moi-même. Moi, je voulais savoir la connexion avec avec Thomas Gauthier. Comment elle s'est fait? Parce que c'est un son que je trouve incroyable. C'est un gars que je suivais aussi avant qu'il fasse le feat avec. Quand j'ai vu le son qui est sorti avec, j'ai fait mais quoi? Et le son est très cool, tu vois, en plus de ça. Donc comment cette connexion s'est faite, et qu'est-ce qui vous a rapproché sur ça, quoi? Alors en gros, c'est que moi je regardais ces vidéos, je pense, comme beaucoup de gens à l'époque où ils faisaient les vidéos de traduction, là, c'était excellent. Et du coup, il avait quelques sons, tu sais, sur YouTube en mode piano-voix ou guitare-voix et tout. Et j'étais en mode, mais c'est exceptionnel comme son. Et du coup, j'avais envoyé un mail à l'époque, c'était, je crois, en 2018, un truc comme ça. Il m'avait jamais répondu, malheureusement. Et du coup, quelques années après, je pense 2019, ou peut-être début 2020, du coup, je l'ai relancé en mode, mec, je sais pas si t'as vu, je t'ai envoyé un mail il y a 4 ans, je suis toujours chaud si tu veux qu'on fasse un morceau ensemble.
Et là, cette fois, il l'a vu. Et il m'a dit, il connaissait pas du tout, je crois, ma musique. Et du coup, il est allé écouter et il a dit, vas-y, let's go. Et je crois que j'avais proposé quelques trucs un peu bizarres. Et après, quand j'ai trouvé content, je me dis que c'était un bon concept. En plus, vu que lui aussi faisait des sons très dépressifs, de faire un son où on disait qu'au final, on allait bien. Et je trouvais ça pas mal. Moi, j'ai une petite question, du coup, par rapport à la ZCC. Ouais. Est-ce que t'as hésité, enfin, comment t'as proposé le projet? Comment t'as sorti cette masterclass? Et est-ce que t'as hésité à l'accepter, justement, et à le faire? Alors, comment on m'a proposé? En fait, c'est que tout le monde parlait de la mixtape sur Twitter et tout. Et moi, j'étais en mode, putain, mais je veux en faire partie, tu vois. Et du coup, je faisais des lives sur Twitch. Et on me demandait souvent, du coup, si j'étais dans la mixtape. Et moi, je disais, non, ils m'ont pas invité. Mais envoyer des messages au Chronomusique, peut-être qu'il va m'inviter, tu vois. Et le soir même, Chronomusique m'a envoyé un message sur Twitter, un message très inspirant. Il m'a envoyé bonsoir. Et après, il m'a pas répondu pendant 4 jours. C'était excellent. Et voilà. Après, il m'a parlé de la tape. J'ai pas hésité une seule seconde. Hein. J'étais sûr. Ah bah oui, j'étais sûr que ça allait être la légende. C'était certain. Et puis c'est pas comme si j'avais une crédibilité qui pouvait se briser, je pense. Donc je me suis dit autant aller au bout et faire un pur morceau. Et je pense, et je suis dans le top de la tape. Hein, c'est pas pour faire pour me la péter, mais. Non, mais j'oserais pas dire en termes de jugement objectif, mais 1 million de streams sur le morceau. Donc je pense que on est dans le top 9, je crois. Voilà, sur 41, bon, c'est pas mal. À côté, il y a du streamer extrêmement connu, donc on fait aller, ouais. Justement, le morceau, tu l'as sorti comment? Enfin, je veux dire, est-ce que déjà, c'est toi qui as apporté toute l'écriture? Ou ils t'ont aidé dessus? Vous l'avez fait ensemble? Oui, ils ont juste amené le côté très prod, etc. et toi le côté parole. C'est ça. Ensemble, hein. C'est ça. On s'est vu à leur studio. Ils avaient la boucle du coup qui était juste l'instru mais sans batterie, sans basse, sans rien. Et du coup moi j'avais cette idée de ça doit bugger à la base en mode parce que j'envoyais des messages à des gens connus et ils me répondaient pas et j'étais en mode ça doit bugger. Après j'ai enlevé ce moment parce que du coup ça allait être bizarre. Non, c'est moi qui ai tout écrit et mes parents ont fait une prod de fou furieux, je trouve. Ouais. Elle est excellente. Mais j'ai vraiment pas du tout travaillé moi sur la prod, même si j'étais là. Juste, j'admirais. Ils sont vraiment très forts. Ils sont très très forts les cons. Et voilà. Ok, merci. Hein. Je vais laisser parler pour les autres. Je vais rester dans le fond. Allez, merci à toi. Yes, moi j'avais une question. Ça fait assez longtemps que j'écoute ce que tu fais et du coup c'est assez intéressant parce que ta musique elle se rapproche de, je sais pas, on pourrait dire comme tu citais tout à l'heure Orelsan, où dans tes textes tu parles de toi, de ta vie, même de tes faiblesses, etc. Mm-hmm. Et du coup je me demandais comment est-ce que tu arrivais à être aussi prolifique en trouvant ton inspiration ici, là où par exemple Orelsan lui met beaucoup de temps entre chacun de ses albums. Et en même temps, rester pertinent dans tes paroles. Parce que j'ai besoin d'argent. Non, je rigole pas. Parce que c'est pas si loin que ça. C'est juste que Orelsan, je pense qu'il pourrait vivre 12 vies avec ce qu'il génère avec ses albums. Et du coup, si je faisais un diamant, je pense que j'attendrais 2-3 ans avant de ressortir un album. Mais tant que je fais pas un classique, je peux pas me permettre vraiment de disparaître parce que il faut que on m'écoute pour que je gagne de l'argent et il faut que je fasse des morceaux pour que je fasse des concerts, pour que je reste intermittent du spectacle, etc. Et du coup, moi j'adore faire de la musique, mais je me force un peu quand même à essayer de sortir un projet par an ou par an et demi ou max 2 ans. Je crois pas avoir fait beaucoup de fois 2 ans. Généralement c'est un par an, un an et demi. Mais voilà, pour faire vivre le truc et parce que si je veux que ça pète encore plus, faut que je continue à sortir des trucs. C'est pas, enfin, à tout moment, ça peut partir en challenge TikTok sur un son d'il y a 6 ans, mais c'est pas impossible. Mais voilà, c'est pour qu'il y ait des nouveaux sons, pour que potentiellement il se passe des trucs, pour que les gens
écoute plus les nouveaux sons pour découvrir des nouveaux publics, quoi. Parce que tout le monde ne me connaît pas encore, sinon je serais extrêmement riche. Ok, bah merci beaucoup. Du coup, Avec plaisir, merci pour ta question. Bah, j'espère que ça pètera un peu plus, même si du coup ça fera moins de son, moins de musique. Ouais, mais en vrai, c'est une autre vraie question, mais je sais pas, parfois je me demande, bon, c'est pas comme si ça dépendait de moi de devenir une énorme légende ou pas, mais je sais pas si j'ai envie de devenir extrêmement connu. Je pense que j'ai une marge je peux encore faire x2, et financièrement ça serait un régal, et je pourrais encore être dans la rue et sortir avec mes potes sans que ce soit bizarre ou quoi. Mais être très très connu, ça a l'air très nul. Voilà. Donc ne me souhaitez pas trop de réussite non plus, s'il vous plaît. Souhaitez-moi un peu de réussite. Étant donné que maintenant t'as un petit peu percé, t'as un peu beaucoup percé, t'as de la notoriété, est-ce que tu vois un avant-après quant aux relations sociales, que ce soit avec les gens ou même une évolution sur toi je sais pas, du syndrome de la notoriété, on va dire? Par rapport à mes potes ou par rapport plus aux gens que je rencontre maintenant? Par rapport à tes potes, à ta famille, aux gens que tu rencontres, aux gens que tu rencontres, en vrai, ça c'est normal, c'est des gars que tu vois pour la première fois, mais et même par rapport à toi, et surtout, est-ce que tu vois un changement de comportement chez toi, du style, je sais pas, que t'étais pas avant, mais vu que t'as percé et t'as de la notoriété, tu peux te permettre d'être quelqu'un d'autre, ou je ne sais pas, est-ce que tu vois un changement? C'est tellement Je pense un peu sûrement plus que ce que je me rends compte vraiment, mais en tout cas pas par rapport à mes potes, parce qu'en vrai je suis pas connu au point où vraiment en mode on le ressent au quotidien, tu vois. Enfin, ça arrive que parfois on va au bar et il y a quelqu'un qui prend une photo avec moi, mais voilà, le gars il me parle 2 minutes, c'est limite si c'est pas moi qui a envie qu'il reste plus que l'inverse, tu vois. Donc en vrai, pas tellement. Après, je pense que c'est plus qu'on s'habitue un peu, par exemple, après les concerts, tu vois, t'as tout le monde qui va te dire, qui va te faire des compliments sur ta musique et tout. Et c'est vrai que ça fait plaisir, mais que quand on a eu 70 avant, dans les 15 minutes, c'est la 70 quoi. Ouais, même si l'histoire est touchante et tout, c'est dur d'être, mais non, putain, trop stylé et tout. Enfin, je dis ça parce que je suis vraiment en mode, putain, trop sympa, trop cool, merci. Mais au fond de moi, je suis pas en mode genre, je suis plus touché comme les 5 premières personnes qui te font des compliments sur ta musique que tu connais pas et t'es en mode mais non, tu trouves ça bien et forcément on s'habitue. Enfin, je m'habitue un peu à ça, même si ça fait toujours plaisir et je sais que c'est bien, que c'est cool. Mais voilà. Mais sinon dans la vie, je pense pas. C'est pas très humble de dire ça, mais je crois être assez humble un peu, tu vois. Même si je sais un peu comment... Je sais un peu poser des limites de... Je sais pas où va cette phrase. Mais... le début, c'est gentil. Le début, c'est pas mal. Mais voilà, pas d'énormes changements. En fait, surtout que j'ai pas pété d'un coup. Tu vois, il y a des mecs comme Django. Ils sont passés de pas du tout connus à très très connus en 1 mois, tu vois. Et... moi, j'ai jamais explosé. J'ai toujours un peu progressé, parfois stagné, parfois un peu baissé, remonté. Et du coup, j'ai pas eu un truc de « Ah, personne me reconnaît » et d'un coup, tout le monde me reconnaît. Juste, on a commencé à me reconnaître un peu et puis de plus en plus. Et du coup, j'ai jamais eu de... C'est quoi? C'est la courbe parfaite, ça. Ouais, bah du coup, en tout cas, mentalement, j'ai pas pété un câble en mode waouh, mais en fait, tout le monde me parle parce que je suis connu, parce que bah juste les gens ils sont en mode ah stylé, mais c'est pas. Okay. Enfin même pour moi, j'ai pas l'impression d'être connu, j'ai pas l'impression d'avoir fait un truc de fou jusqu'à présent, et j'ai l'impression que le meilleur est à venir. D'ailleurs, Spider-Z, pour rebondir un peu sur cette histoire de personnalité. Ouais. J'ai recheck là dans la journée ton passage sur Planète Rap. Yes, lequel? Celui qui est haché ou celui qui pue la merde? Celui que j'ai vu, c'était le Planète Rap de Big Flo et Oli, donc je sais plus si... les deux c'était Big Flo, il y a pas un autre rappeur qui va m'inviter. Mais moi la question c'était plus, qu'est-ce que ça fait de poser sur un Planète Rap? Bah c'est assez stressant, j'avoue, vu que j'ai
j'ai grandi quand même avec la radio libre de D-Fool. Donc c'était quand même un grand moment d'être à Skyrock. Mais voilà, ouais, je pense que niveau pression, je suis à chier. En plus, ça fait longtemps que je fais plus de freestyle et tout avec mes potes. Donc je suis pas préparé à ça à part rapper mes morceaux. J'ai un peu du mal à faire autre chose. Et du coup, je pense qu'à chaque fois, je suis à chier. Heureusement que Bifoli continue de m'inviter. On verra s'ils le referont une 3e fois. Mais c'est trop stressant, quoi. Je sais pas, moi, les concerts, ça me stresse plus trop parce que je sais ce que je fais, mais freestyle. Surtout sur Skyrock, je pense que j'ai pas été bon. Je pense que c'est oubliable. Mais putain, il y a tellement de poils de chat. Waouh. Oh putain. Mais bon, c'était quand même sympa. Je pense pas qu'il y ait des gens qui ont arrêté de m'écouter pour ça. J'espère. En plus, ça reste sur YouTube ad vitam. Ouais, c'est parfait. Tes musiques, elles sont très axées sur des émotions en particulier. Et moi, je serais curieux de savoir avec laquelle de ces émotions, donc on a un peu de la nostalgie, de la tristesse, de la joie, du doute, plein de choses très intéressantes. Et laquelle de ces émotions tu préfères utiliser pour écrire ou avec laquelle tu es la plus à l'aise lorsque tu enregistres, laquelle t'inspire le plus, etc. Je m'étais jamais posé cette question. Mais je sais pas, parce que moi je me rends pas forcément compte que c'est des émotions, même si je sais que c'est des émotions. C'est plus des trucs que je ressens, mais pas facile. Pas facile, mais globalement, de toute façon, c'est rarement le bonheur. Hein, je sais pas si t'as remarqué, mais c'est la quête un peu du bonheur finalement. Oui, bah après, comme je dis dans le dernier morceau de mon album que vous avez tous écouté bien sûr, c'est impossible d'être heureux finalement. Et c'est peut-être là que tu commences à aller bien. C'est quand tu te rends compte que peut-être que être heureux ça veut rien dire, ça existe pas vraiment, et juste tu fais aller quoi. Tout à fait. Donc t'aurais tendance aujourd'hui à dire que tu vas bien. Ouais, globalement franchement ça va plutôt bien. Je crois que ça va plutôt bien. Oh là là, le mec se cite. Non, franchement ça va pas mal. Qu'est-ce qui pourrait aller mieux? Pas grand chose, c'est peut-être ça le plus effrayant parfois. En fait j'ai regardé l'autre jour l'émission de Ben Dever, entre potes, tu parles d'amour, etc. Oui. Et tu dis que tu parles avec ta copine depuis 8 ou 9 ans, je sais plus, où tu fais des musiques tristes, où tu imagines que tu dis c'est peut-être toi, peut-être pas. Elle en pense quoi, elle, des musiques où tu parles elle comprend que c'est de l'art et que c'est pas forcément par rapport à elle. Et je pense qu'au début, forcément, elle le prend un peu personnellement. Mais en vrai, la plupart du temps, c'est un peu des mises en scène de soit des trucs qui me sont arrivés avant, soit des trucs que j'imagine, ou qui arrivent à des potes ou quoi. Donc elle est très compréhensive et elle adore ma musique. Ça Parce régale. que si je dis pas de bêtises, quand t'as sorti l'EP Mes Ex, ouais, ça devait faire bizarre quand même pour elle. Peut-être. Après, Mes Ex, je l'avais écrit avant qu'on soit ensemble, je crois. Le premier Mes Ex, je l'ai écrit au lycée, le tout premier. Donc, je sais plus si on en avait parlé ou quoi. Mais de toute façon, elle se rendait bien compte qu'on était ensemble, quoi. Donc, c'était pas non plus comme si je l'annonçais que je la quittais dans un son. Mais non, elle comprend. En vrai, c'est vrai que c'est différent avec la musique parce que c'est vraiment moi avec ma voix, ma tête qui dit des trucs. Donc c'est dur parfois de dissocier que c'est pas forcément la réalité actuelle de ce que je pense de ma vie. Mais au final, c'est comme un autre art où tout ce qui est raconté, c'est pas forcément tout ce qui est pensé au moment où c'est dit. Oh, la phrase de fou. Ok, ça marche. Merci. Ouais, merci à toi. Moi, j'ai une petite question, je vais m'autoriser à poser les miennes aussi, Spider Z. Je suis très intéressé, moi, par l'univers des clips dans le rap.
Et je serais curieux de savoir quelle importance toi tu donnes au clip. Est-ce que pour toi c'est juste un moyen un peu de communication? Est-ce que c'est, comme certains artistes le disent, un moyen de donner un sens plus précis aux musiques que tu fais? Alors, je pense que pendant longtemps, en tout cas, à l'époque de mes premiers clips, du coup 2017, je pense qu'à l'époque, les clips, c'était la méta pour devenir, pour que le public te découvre en fait, au sens où c'était, tu pouvais que faire ça si tu sortais pas de clip, les gens tombaient pas sur ton son. Et du coup, je faisais des clips parce que, de toute façon, c'était le truc qu'il fallait faire. Tu pouvais pas juste sortir le son sans clip. Et après, moi, j'ai toujours galéré. J'ai fait les clips avec ma photographe pendant longtemps en mode street où c'était moi qui montais les clips et voilà. Et donc, j'ai eu une étape quand même où on a fait du gros clip. Mais je me suis toujours pas mal impliqué du coup sur les clips. Mais ça m'a toujours bien pété les couilles en tout cas de faire des clips parce que t'es un peu obligé et ça coûte très cher. Maintenant en vrai ça marche moins, ça a moins d'impact je pense sur les stats. Je pense qu'aujourd'hui il vaut mieux, quitte à choisir, faire des TikTok que faire des clips. Mais je pense que si t'es un nouvel artiste, c'est pas mal quand même de faire des clips aussi pour que les gens captent un peu ton univers et ce que tu as envie de montrer, ton esthétique, etc. Tu vois. Mais moi j'hésite là par exemple, il n'y a pas eu de clip post-album, alors que normalement avant je faisais toujours un clip après l'album d'un des morceaux de l'album, genre celui qui marchait le mieux ou mon préféré ou quoi. Et là j'ai hésité, j'ai vu que c'était un peu compliqué, j'avais pas trop d'idées. Et c'est pas grave, et je pense pas que si j'avais fait un clip sur un des sons de l'album après l'album, il aurait mieux marché que si j'en avais pas fait, tu vois.